Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie donc, du RMX 500, comme je vous avais promis. Donc ça peut aussi reprendre une partie du RMX 1000 que j'avais pas fait à l'époque, que je vous avais promis que j'ai pas fait. Oula. Voilà, donc c'est la partie VST, enfin sur ordinateur, donc et partie VST et partie carte son. On va vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors vous allez me dire aujourd'hui, ah ça y est, il a mis une chemise, il est catalogué Pioneer, il a mis une jolie chemise Pioneer DJ. Non, je l'ai simplement mise parce que c'était pour faire un petit rappel par rapport au Mix Move qui s'est super bien passé. Donc pour certains qui m'ont vu directement sur le salon, j'explique la petite histoire, c'est que j'ai... avec diverses discussions, j'ai été amené en fait à travailler sur le stand de Pioneer sur le Mix Move pendant 3 jours. Ce qui a été un véritable honneur et une très grande satisfaction pour moi, pour justement, hormis les questions sur lesquelles je réponds en fait sur Internet, que ce soit Pioneer ou d'autres marques, là j'avais vraiment un contact physique avec les gens, tout ça, comme je peux avoir quand je donne des cours, etc. Donc là c'était vraiment, plutôt que de répondre à des questions avec un écran interposé, un clavier, tout ça, là j'avais vraiment les gens directement en face de moi pour pouvoir répondre aux questions. Donc là c'était effectivement dans le cadre de la marque Pioneer. Et donc j'ai redirigé les gens, ils ont été très sympathiques justement, ils n'ont pas été relous à me tirer sur la manche en disant ah, au fait, est-ce que tu peux me répondre à certaines questions. Je les ai redirigés tout de suite en leur disant que j'étais disponible sur internet en dehors du salon, donc je pouvais répondre aux questions, il n'y avait aucun souci, en tout cas les questions auxquelles je pouvais répondre. Donc très gentiment, ils n'ont pas insisté, machin, bon salon et tout ça, ça s'est super bien passé. L'équipe sur le stand était super sympa, les gens super chaleureux aussi, que ce soit du haut patron jusqu'au chef de section, chef de stand, etc. Je ne vais pas citer de nom, franchement, il y avait un peu trop de monde à retenir comme ça par cœur. Et pour pas faire de bourde, je remercie en tout cas à toute l'équipe de Pioneer avec laquelle j'ai travaillé. Il n'y a pas de qualificatif, c'était super top, ça s'est super bien passé. Et les gens aussi au niveau du salon étaient super gentils, très réceptifs, impeccable. Le seul truc, et là je vais mettre un gros bémol, tous les parents, alors déjà les gens venaient avec des protections auditives absolument sur le salon, même pour un quart d'heure, même pour une demi-heure, revenez la prochaine fois sur le salon avec des protections, et surtout par pitié, je le dis en tant que papa, mais surtout venez avec des protections pour vos enfants, parce qu'il suffit d'une seconde avec un son qui n'est pas comme d'habitude, même un son pas forcément hyper fort, mais il suffit d'une minute pour avoir des problèmes à vie au niveau de ses oreilles. Et protégez-vous, j'ai vu des bébés, des nouveau-nés, des petits enfants de 5 ans et tout sans protection, même carrément le casque à fond sur les stands et tout ça. Par pitié, protégez vos enfants, c'est super important. Voilà, c'était le petit bémol du salon. Sinon, donc c'est super bien passé. C'est un peu dommage parce qu'il y a certains stands qui ne respectaient pas les horaires, parce qu'en fait sur les salons il y a certains horaires où on a le droit de faire par exemple une démonstration à très haut volume pendant 20 minutes, et des salons, il y a des stands qui ne respectaient pas, qui débordaient, etc. Donc bon, ça a été un peu dommage, ça a été un peu la cacophonie. Tant au niveau sonore qu'au niveau visuel. Bon, en tout cas voilà, c'était le résumé du Mix Move. On va passer au RMX 500, donc partie ordinateur. Donc comme je l'ai dit, je vais prendre mon petit téléphone pour vous montrer un visuel un peu plus proche de ce que ça peut donner. Je vais me mettre en mode vidéo, c'est parti, tac. Donc je vous montre sur le côté, on l'a déjà vu dans l'article, mais sur le côté vous voyez toutes les paires de RCA et puis le port USB, tout ça. Donc de quoi avez-vous besoin pour l'utiliser sur un ordinateur, pour le mettre en VST sur un logiciel et utiliser la carte son, donc un logiciel type, tout ce qui peut accepter une carte son et puis qui est compatible VST, donc tout ce qui est Cubase, Ableton Live, Machine, toutes ces choses là, vous rentrez et vous pourrez donc utiliser un peu à la manière d'un Scene Return sur une table traditionnelle, insérer tous les effets que vous entendez sur le RMX 500 directement sur chaque piste. Donc je sais pas, on va le voir dans la vidéo, vous voyez, moi je vais le mettre un petit coup sur la basse, etc. Et vous voyez, on peut faire tous les effets là-dessus, tous les effets qui sont disponibles. Donc vous voyez, sur le côté, donc là je vais parler plus des branchements. Donc vous voyez en fait la prise USB, et vous remarquerez que j'ai même pas branché l'alimentation. Alors vous devez le faire pour la partie table du mixage, etc., pour la partie DJing. Bon, par contre, pour la partie PC, vous voyez, pas besoin. Il y a juste le câble USB, ça marche très bien. J'ai quelques petites latences, mais là, c'est plus dû à mon ordinateur, je pense, parce qu'il commence un peu depuis 2008, ça fait 6 ans.
Il a que 2 Go. J'ai commandé 4 Go de RAM histoire de le booster un petit peu. Mais bon, le petit pépère, il commence à donner des signes de faiblesse, comme je vous l'ai dit sur d'autres vidéos. Bon, 6 ans, c'est déjà pas mal quand même, sans changement dans l'ordinateur. Donc, paire de RCA, bah, le in, on s'en fiche un peu, mais vous pouvez toujours brancher quelque chose. Le out, et ça, c'est super top au niveau de la carte son. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent que la partie casque, qui est ici avec son petit volume dédié. Voilà. Sachez qu'il est possible, et donc par exemple là, je l'ai branché directement à mon enregistreur et sur l'enceinte qui me sert de diffusion pour écouter ce que je suis en train de faire pendant que je vous fais la vidéo. Donc les deux sorties, et casque et RCA, sont disponibles. Vous avez juste à changer le petit switch ici pour la sortie, parce que forcément ça va... selon le branchement que vous allez faire, donc si vous le mettez au master d'une table de mixage ou en scène return ou directement en mode carte son, hop, je vais arrêter la vidéo, il y a différents niveaux sonores à switcher à l'arrière, enfin sur le côté du RMX 500 pour pas que ça claque en fait dans vos enregistrements, etc. Alors, simplement, avant, on va regarder partie ordinateur, les 2-3 choses dont vous avez besoin. Donc vous allez sur le site de Pioneer, sur le support, sur la partie RMX 500 et software download. Hop, je suis un peu loin de ma borne Wi-Fi, donc ça rame un petit peu. Voilà, alors qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin de 3 choses. Déjà que le firmware soit vraiment à jour, donc ici partie firmware. Le driver ici pour la partie carte son. Et le RMX 500 plugin pour la partie VST. Vous installez ces 3 choses-là, vous le pluguez, vous l'allumez et c'est parti. Hop. Et je vais lancer la machine parce que je vais faire la démo là-dessus. Tac. Ouais, je sais, mon fond d'écran, c'est le stand Pioneer. Non, mais ça fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir que... Ah oui, alors, effectivement... Faut l'allumer, tac, sinon il va pas le découvrir. Hop, RMX 500. Donc vous demandez à votre logiciel, donc Ableton, machine, tout ça, qui bascule sur le RMX 500. D'ailleurs, j'ai fait off. J'ai l'impression que j'ai fait une grosse boulette. Je vais quand même vérifier qu'il est bien dedans. Ouais, c'est bon, il est bien dedans. Tac. Hop. Je suis prêt. Donc je vais mettre, pour vous expliquer en fait le fonctionnement de tous les effets, en fait je vais faire 2 parties. Une petite partie où on va faire des petites bidouilles sur une des pistes du morceau. Et deuxièmement, je vais vous faire 2 minutes de rush de l'écran avec le RMX 500 pour vous montrer un peu ce que ça fait dans du multipiste. Alors toujours pareil, vous verrez un peu peut-être de temps en temps mon ordinateur qui rame, c'est parce que je lui demande un petit peu. Voilà, donc là au niveau du logiciel, donc vous prenez la piste qui vous convient, donc vous pouvez se faire soit par instrument, directement sur un instrument, par exemple ici quand on a sound c'est pour l'instrument, ou par groupe ou au master. Donc moi je vais mettre par exemple sur la basse, donc vous voyez groupe et master il n'y a rien, sound je l'ai mis directement sur la basse. Donc on voit le RMX, donc je vais mettre known pour vous montrer tout de suite. Donc là c'est propre à machine, hein. Donc rien à voir, donc j'ai mis known. Ouais c'est bon. Donc vous ajoutez, hop, un effet, paf paf paf, RMX 500 plugin. Hop là, vous double-cliquez dessus, voilà, et il apparaît. Alors je vais juste le programmer pour qu'il soit vraiment pile poil comme j'aime bien. Donc je vais mettre à 3 dB, enfin volume 3 ici. Je vais mettre 12, je crois que c'était bien. En customize, je vais mettre 8 ans. Ici, je vais mettre en auto. Le vinyl break, j'aimais bien à faire en 16 temps. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ah oui, le noise, je voulais mettre celui-là. Et je crois que c'est un peu tout. Et je vais mettre 3/4 de temps ici. Je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, alors c'est parti. Voilà ce que ça donne. Donc avec juste un élément. Donc là en fait on part sur un morceau de quelqu'un que vous avez déjà connu sur une ancienne vidéo qui s'appelle Pixelty. Donc là c'est son morceau Purple Plane il me semble. Alors il a des petits problèmes hein, quand il tape un peu les lettres, c'est pour ça qu'il y a des lettres qui se sont barrées dans le titre. Je plaisante, il a écrit comme ça tel quel, ça fait un peu bizarre. Il faut déchiffrer en fait son titre. Et donc il a eu la gentillesse de me filer en fait quelques pistes de son... Il a 15 pistes en tout à peu près je crois de mémoire. Et on en a choisi 5 qu'il m'a envoyé, je les ai mis sur chaque piste, vous voyez, donc il y a
kick, basse, percu, panana. Et là, le but du RMX 500 va être de le choisir pile poil. Hop, je vais le couper ici, tac. Pile poil, voilà, par exemple sur l'élément basse. Donc je l'ai mis ici que sur les basses. Hop, vous l'ouvrez et comme ça, vous avez l'apparence en fait du RMX 500. Donc toute la gestuelle que vous allez faire va être reproduite sur l'écran. Et donc ça va influer que sur les basses. Je pourrais très bien le mettre sur le kick ou enfin... C'est du routing, hein. Donc vous pouvez le mettre sur n'importe quel élément. Que ce soit un élément, un instrument, le groupe d'instruments, par exemple là, notamment sur machine A, B, C, D, E, 1, ou alors carrément sur le master. Enfin, vous pouvez vraiment choisir, par rapport à la puissance de votre ordinateur, vous pouvez mettre 5 RMX 500 si vous voulez, enfin en tout cas 5 fois le RMX 500 ou 5 fois un effet filtre par exemple, sur 5 voix différentes, tant que votre ordinateur peut encaisser, c'est-à-dire pas comme le mien. Ou en tout cas il commence à plus encaisser, autant d'effets il peut encaisser. Si vous avez 16 Go de mémoire, vous pouvez encaisser comme vous voulez, quoi. Vous pouvez au moins mettre 12 ou 15 effets. Bon, après ça risque de faire moche. Et ben voilà ce que ça donne. Donc là je l'ai mis que sur la basse. Donc j'ai muté toutes les autres voix, on va dire, toutes les autres pistes. On va voir ce que ça fait sur la basse. Et après sur tout le morceau on va faire des petites variantes et tout. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Donc là, je vais juste me contenter de faire un filtre, un petit truc comme ça. Donc là, c'est le filtre plus écho. Ça, c'est normal, hein, c'est mon ordinateur. Le filtre, l'écho avec le LFO. Et par exemple, les choses que vous pouvez enregistrer en boucle, je vais le montrer quand il y aura tout le morceau constitué avec l'overdub. Vous pouvez le faire aussi avec les effets qu'il y a au-dessus. Par exemple, le trans, je le mets à un quart. Et ça le met que au moment où j'ai appuyé. Donc maintenant on passe, en fait là on a vu au niveau de la base, vite fait un ou deux effets comme ça. Maintenant on va prendre 4-5 pistes du morceau original du Pixel T et on va les passer les uns dans les autres. Par exemple on va prendre une partie rythmique de la partie originale, enfin du morceau original. On va passer sur la partie rythmique du RMX 500, etc., etc. On va passer de l'un à l'autre en faisant des petits effets, des petits trucs sympas. Je vérifie quand même que j'ai bien tout, 4 machin. Ok. Et ok. Et voilà, ok, c'est bon. Et bah c'est parti. Petit craquement, c'est mon ordinateur, hein, je suis désolé, mais il commence à me dire au revoir. Là, je vais rajouter le petit trans.
Ça aurait pu être bien mieux s'il n'y avait pas cet ordinateur qui bug. Bon voilà, encore désolé pour ces petites gênes au niveau de l'audio, donc c'est pas propre au RMX 500, c'est propre à mon ordinateur qui, malgré les 400 encore mégas de RAM qu'il a aux fesses, a encore du mal à enquiller derrière. Et bon, c'est tout à fait normal, hein, il a fait son temps, donc c'est tout. Il marche bien encore pour tout ce qui est Serato, tout ça, machin, tous les 1. Mais dès qu'on commence un peu à faire de la prod avec du petit VST, machin inclus, il commence un petit peu à tirer la langue. Bon, dites-vous qu'avec, comme lui, comme je vous ai dit, il a 6 ans. Dites-vous que tous les dernières générations, là, même un PC sous Windows bien carburé, etc., bien propre, ou un Mac, les derniers, vous prenez genre 4, 8 ou 16 gigas de RAM et vous êtes largement à l'aise. Là, c'est juste que bon, il commence à voir. Je vais pas à chaque fois m'étendre sur le sujet. Donc voilà, ça vous a montré quand même, malgré ces petits défauts de puissance de l'ordinateur, tout ce qu'on peut faire. Donc là, on l'a inclus directement sur la base. Comme je l'ai dit, on peut l'inclure sur n'importe quelle piste. Vous avez, je sais pas moi, 20 pistes. Si votre ordinateur peut encaisser 20 pistes avec des distorsions, machin, des compresseurs et tout ça, tire la gogo partout, vous pouvez insérer le RMX 500 et admettons vous avez juste un clavier MIDI, un clavier maître pour faire vos mélodies et vous n'avez pas encore de bouton rotatif, etc. pour faire des variations et vous êtes tout le temps à la souris. Le RMX 500, ça peut vous permettre vraiment d'avoir tout ce que vous entendez dans les vidéos, dans les soirées que vous avez, et à la fois sur le RMX 1000 ou le RMX 500, c'est valable aussi pour le RMX 1000 et le RMX 500 branchés sur ordinateur, tout est valable. Je crois qu'on a tout vu, donc ne pas oublier que vous avez donc double sortie à la fois en RCA et le jack. Donc le RCA c'est le volume de votre ordinateur, donc à vous de gérer directement dessus, avec aussi le petit switch à l'arrière, et le volume du casque, que vous pouvez choisir ici avec le petit volume que vous avez sur le côté du RMX 500, qui est aussi bien entendu valable si vous l'enregistrez, si vous le mettez par exemple au master d'une table de mixage ou autre, ça sortira aussi au niveau du casque. Quand vous écoutez, tous les effets que vous faites, vous l'entendez aussi sortir par la sortie casque. Et bien entendu, c'est pas qu'une carte son peut utiliser sur un logiciel type Ableton, Machine, etc. Vous pouvez très bien l'utiliser pour écouter vos playlists iTunes. Enfin bon, c'est une carte son, donc ça marche avec n'importe quel logiciel qui fonctionne avec une carte son. Voilà, donc c'était le Pioneer RMX 500. Donc générateur d'effets externe, utilisable directement, donc soit au master d'une table de mixage, soit dans un Send Return, et c'est quand même mieux, ou soit directement en tant que plugin VST dans un logiciel de création musicale de Mao, et aussi utilisable en tant que carte son qu'on vient de vous montrer, donc la deuxième partie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions sur le produit ou sur d'autres produits, donc sur le produit, sur la page du produit, l'article que j'écrirai, toujours pas sur le YouTube parce que je répondrai pas ou très rarement, et sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.